Imaginez que vous êtes en soirée. Ok. Avec le Covid, c'est dur d'imaginer, mais imaginez que vous êtes en soirée. Souvenir lointain. On vous demande ce que vous voulez boire. À ce moment-là, quelle est votre réponse ? Je pense que je vais prendre de l'eau en premier. Ça dépend de l'heure, mais en vrai, une bière. Hein. Ouais, c'est ça. Une bière. Si il était une bière aussi. La team bière. Je te représente. Moi, je prendrais un soft ou de l'eau si vraiment personne n'a pensé à mettre de soft. Parce que j'ai jamais bu de ma vie, je consomme pas d'alcool. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je vais pas m'y mettre juste parce qu'il y a rien d'autre. Je trouve ça vachement étonnant de commencer avec de l'eau. Enfin, si t'as vraiment soif, ok. Mais sinon, c'est un peu plat, quoi. Bah, évidemment, je préférais forcément un soft, un soda ou un sirop que de l'eau. Mais voilà, s'il y a que de l'alcool ou de l'eau, bah forcément, j'irai vers l'eau. Je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans. Et je suis là pour témoigner que j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Moi, c'est comme toi, j'ai jamais bu d'alcool et je ramènerai directement ma bouteille parce que je suis pas assez confiance aux autres. Je m'appelle Alan, j'ai 23 ans, je n'ai jamais bu d'alcool car ça ne m'attire pas du tout. Certains, leur objectif, là moi maintenant vu qu'on a grandi, mais quand c'était aux âges de collège, l'objectif c'était foutre de quelque chose dans mon verre, tu vois. Et c'est même déjà arrivé une fois, j'étais allé chercher des pizzas avec une fille, tu vois, un peu plus loin dans la ville à côté, bref. Et du coup, pendant que j'étais parti, il y en avait un, il avait fait ouais vas-y et tout, on va lui faire goûter de l'alcool et tout, on met quelque chose dans son verre, tu vois. Et ma meilleure pote, de base, tu vois, elle disait non, puis là, je sais pas, ce coup-là, elle s'est laissé prendre, ils ont mis un fond de vodka ou je ne sais quoi. Et moi, du coup, je l'avais pas su ce soir-là. J'ai reçu à une autre soirée après, quand on fait un j'ai jamais, je fais je n'ai jamais eu d'alcool, et le mec qui me sort en face, droit dans les yeux, non, c'est faux, je connais ma vie, tu vois. Et il me fait non, parce que toi, on t'a mis un truc, tu vois. Et tu vois, la première action que j'ai eue, je me suis senti vraiment genre sali, tu vois. Normal. Et je suis allé je crois que si t'étais pas consentant à boire. Complètement. Et du coup, je me suis retrouvé dans la salle de bain pendant 15 minutes à me brosser les dents. Genre, tu sais, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était systématique, je me sentais vraiment sali et trahi en même temps. Le plus safe, c'est de prendre une canette et d'ouvrir toi-même ta canette. Au moins, tu sais qu'elle a été scellée, qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. En fonction du type de soirée, tu sais, moi, je sais que mon verre, déjà, je le finirai toujours. Et ou sinon, je le cacherai. Et chaque fois, je changerai de place. Un coup, il serait derrière la télé, un coup, il serait derrière un meuble. Et c'est à moi de me rappeler où il est, tu vois. Pas très sympa, la soirée. Ah ouais, c'est pas super friendly, tes soirées. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi, j'ai souvenir que ma mère, elle m'a toujours dit que si jamais, même quand j'étais petite, que j'étais enfant et que la question se posait pas, elle m'a toujours dit tu ne quittes jamais ton verre des yeux. Avant même que les Même pour quelqu'un qui boit de l'alcool, même pour quelqu'un c'est la base aussi. Hein. Ne pas boire de l'alcool égale ne pas faire la fête. Moi, je trouve ça limite triste de dire que tu peux pas faire la fête sans alcool parce que, entre guillemets, ça veut dire que tu peux pas t'amuser avec tes amis dans leur état normal. T'es obligé de dépendre de quelque chose d'autre pour pouvoir t'amuser. Enfin, je trouve ça super triste, en fait. Mais en tant que personne qui boit beaucoup d'alcool, je suis aussi tout à fait d'accord qu'on peut faire la fête sans boire de l'alcool. Je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans, je bois de l'alcool très régulièrement, surtout depuis les derniers confinements. Quand je vais en boîte, par exemple, il m'arrive de rester jusqu'à 6 heures en dansant sans avoir bu une seule goutte d'alcool. Et c'est des super soirées. C'est ça. Donc en fait... c'est ce que tu disais, en fait, la bonne humeur est communicative. Oui, donc t'es pas obligé à chaque fois de boire, même que ce soit un verre. Je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans. Je bois occasionnellement, mais toutes les occasions sont bonnes pour boire. Pour moi, si t'as besoin de boire dans une soirée, c'est limite mauvais signe, en fait. Enfin, finalement, c'est que les personnes avec qui t'es, tu t'amuses pas tant que ça, quoi. Si t'aimes l'alcool pour le goût, moi je sais que si je bois de l'alcool, c'est pour le goût. Parfois pour ce sentiment d'ivresse dont tu parlais, mais parfois l'alcool c'est juste aussi du plaisir. Le jour où il y aura une boisson qui aura le même goût que l'alcool, mais sans alcool, tu vas en boire avec le même plaisir du coup ? Non, parce que tu recherches l'effet aussi bien. Ouais, tu recherches l'effet. C'est pas un mal à apprécier l'effet de l'ivresse, tu vois. Je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans. Je travaille dans les bars comme serveur à Rennes. Et en bon breton, j'aime beaucoup faire la fête, donc je consomme pas mal d'alcool. À partir du moment où c'est raisonné et modéré. Même si tu te prends une grosse cabane, tu vois, t'as le droit aussi de prendre du plaisir à faire une grosse soirée comme ça, où t'as un peu fait n'importe quoi. Il s'est passé plein de petites anecdotes, tu vois. Et c'est pas parce que t'as été un peu trop loin ou que t'as repoussé tes limites que forcément il y a un énorme souci de consommation d'alcool ou que t'as besoin de ça pour passer une bonne soirée. Et du coup, vous êtes aussi chaud que si on propose une soirée sans alcool qu'une soirée alcool où il y a quand même... Non, peu importe. C'est juste des soirées différentes en fait. C'est des soirées différentes. Mais c'est des soirées qui restent en mémoire d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait de l'alcool ou pas finalement. Ouais, non mais clairement. Et puis... La mémoire et l'alcool, parlons-en. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans et avant je buvais beaucoup d'alcool et maintenant quasiment plus. T'as vraiment ce truc de... boire de l'alcool, c'est pas automatiquement synonyme de faire la fête. Mais admettons que vous avez le choix entre deux soirées le même jour, avec les mêmes gens, mais alcool ou pas alcool, instinctivement.
Si c'est les mêmes soirées, mêmes gens, moi j'aurais tendance à plus dire de l'alcool. Moi aussi, j'aurais tendance à dire. C'est fun l'alcool, le champomis, mais 5 minutes quand même. Sachant aussi qu'on a des groupes d'amis, enfin, en tout cas, pour ma part, je sors beaucoup. Donc, forcément, tous mes amis autour de moi proches sont des gens aussi qui sont très fêtards. Donc, logiquement, en fait, ça va être le même type de soirée qui se reproduit un peu partout. Même si c'est dans des endroits différents ou qu'il y a quelques personnes qui changent. C'est un modèle de soirée qui se répète, un schéma, quoi. Ouais, donc pour vous, c'est quand même un plus quand il y a de l'alcool à une Il y soirée. a très souvent de l'alcool, oui. Non, c'est pas un plus. C'est pas un plus, mais en vrai, avec le Covid, et je suis totalement d'accord, maintenant, vu qu'on a moins l'habitude de sortir et que tu peux plus sortir comme avant, on va pas se mentir, c'est plus sympa d'avoir une soirée où. La pression aussi du quotidien qui fait que beaucoup de gens cherchent à évacuer. L'alcool reste un moyen de décompresser que les gens utilisent. Après, à tort ou à raison, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens s'en servent comme ça. Et forcément, dans un contexte de crise sanitaire hyper angoissant, la consommation d'alcool, elle augmente, tu vois. Avec le confinement et le besoin de faire la fête tout le temps, on va peut-être boire plus souvent. Et est-ce que ça devient pas dangereux, justement? Parce que tu bois souvent, tu t'enlises dans quelque chose qui devient une habitude, et sans t'en rendre compte, t'es déjà dedans. Est-ce que, par exemple, du jour au lendemain, si je te dis, tu peux t'arrêtes l'alcool, tu peux le faire? Oui. Ouais? Oui, mais clairement. Tu l'as déjà fait? T'as déjà fait un mois sans alcool ou quelque chose comme ça? Non. Mais souvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la pression sociale. Quand t'as des potes qui boivent, moi, je te dis, c'est synonyme de fête. Donc c'est vrai que si demain je vais en soirée et que je bois du coca, à moins que je sois malade, ça va être bizarre. Est-ce que du coup tu trouves pas que c'est pas absolument toxique comme vision des choses, tu vois, parce que direct tu ne bois pas d'alcool, genre ce n'est pas normal. Ça va être étonnant en fait si je bois pas, je vais pas du tout être exclue et tout. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être étonnant. C'est peut-être aussi parce qu'ils la connaissent et qu'ils savent que de manière. Non, mais si c'est bien intentionné, il y a pas de problème. Non, c'est bien intentionné, mais c'est plutôt, je sais pas, l'habitude, si je suis un peu la première à ouvrir une bouteille, à dire 17h30, c'est l'heure de la petite bière. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est l'heure de l'apéro. Donc en vrai, c'est plus ce côté-là où, Laurie, tu lances pas l'apéro. Moi, j'ai du mal à comprendre et à croire les gens qui disent je peux faire un mois sans jamais l'avoir fait. Et j'ai une anecdote là-dessus. Genre, après le premier confinement, j'ai beaucoup fait la fête. Parce que j'avais très envie de sortir. Et du coup, c'était vraiment vénère. Je sortais genre 5 à 6 jours par semaine. Donc c'est pratiquement tout le temps en fait. Et c'était des bonnes soirées, quoi. Et du coup, j'ai vu des effets sur mon corps assez rapidement. Donc j'étais obligé de faire des journées de pause de temps en temps, parce que sinon ça va pas du tout. Mais après ça m'est arrivé aussi d'avoir des moments où je dis stop, j'ai bien fait le malin pendant 1 mois et demi, 2 mois là, mais il faut que je me pose. Et du coup de pas consommer d'alcool pendant 1 semaine, voire 2 semaines, alors que j'en avais consommé quotidiennement ou presque avec des quantités pas du tout raisonnables avant, et pas ressentir de manque pendant 1 semaine ou 2 sans aucun problème, tu vois. Pas de stress, pas de manque en fait. Quand tu parlais du premier confinement, après le premier confinement, t'es beaucoup sorti et tout, j'ai fait pareil. Ouais, moi aussi. Je pense c'est normal, il y avait une frustration du fait de sortir. Pas forcément du enfin 3 mois. De l'alcool, mais pareil, et j'ai prolongé ça jusque très tard dans l'année, parce qu'après il y a eu les vacances et tout. Du coup, pourquoi cette envie de se mettre autant une caisse? Ouais, c'est l'euphorie. Ouais, l'envie de faire n'importe quoi. Je pense que c'est l'envie de se lâcher. Mais du coup, vous pensez, vous, que sans alcool, vous n'arrivez pas à arriver dans ce sentiment d'euphorie? Pas autant. Pas autant? Tu peux aller loin, mais pas autant, ça c'est sûr. Je pense que quand t'as l'habitude de boire de l'alcool, et assez régulièrement, c'est moins facile de débloquer ce truc-là. Parce que l'alcool, 3 bières, et c'est bon. En fait, il y a un sentiment de légèreté qu'on peut atteindre sans alcool, mais que facilite l'alcool. En gros, c'est un raccourci, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Pour les non-buveurs, est-ce que vous avez l'impression d'être parfois exclu de soirée parce que vous ne buvez pas d'alcool? C'est sûr, ouais. Mais même pas volontairement pour les autres. Il y a une ambiance qui se crée, tout le monde est sous. Les gens, quand ils vont discuter entre eux, quand ils vont être bourrés, quand on est extérieur à ça, tu comprends rien. On voit qu'il n'y a pas trop de sens. Il y a 0 sens. Oui. Et faire une discussion avec du vide quand t'es sobre, je trouve ça compliqué, quoi. Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être exclue aussi dans tout ce qui est soirée, collège, lycée. Mais en fait, ça se fait en effet boule de neige. C'est-à-dire que première soirée, les gens se rendent compte que tu bois pas. Du coup, la deuxième soirée, ils vont pas t'inviter. Et vu que t'étais pas là la soirée d'avant, la troisième soirée, ils vont pas t'inviter. Et en fait, voilà, comme tu n'es pas aux soirées, on ne t'invite pas et ça fait vraiment un effet boule de neige, quoi. C'est vrai que quand on est jeune, il y a vraiment une pression sociale sur l'alcool qui est très forte. Puis c'est une évidence, c'est censé être une évidence en fait. C'est ah bon, tu bois pas, mais c'est bizarre maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es normal? Ouais, les gens sont étonnés et vous n'êtes pas dans la norme. C'est ça. Et pareil, tu vois, j'ai l'impression de faire un coming out à chaque fois que t'es en soirée, tu sais, le gens avec ton coca, il fait t'as whisky coca? Non, juste coca. Ah, tu bois pas d'alcool? Je ne bois pas. Et dans ce genre de soirée aussi, tu vois, moi je sais qu'il y a des soirées où j'ai pas été invité parce que c'est des soirées beuveries et qui m'invitaient pas, tu vois.
juste par rapport à ça, tu vois, parce que il va être relou. Alors qu'en soi, moi, j'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Et des fois, les gens, même qui me connaissent pas en soirée, ils ont l'impression que je suis bourré, tellement que je suis dans l'ambiance, tu vois, je vais faire plus de conneries que ceux qui sont bourrés. Ouais, parce qu'en que fait, la bonne humeur, c'est communicatif. c'est donc ça, t'as tu pas vois, besoin, ouais, bien c'est sûr. complètement ça. Tu vois, même des fois, des plus vieux que moi, tu vois, passé 25 ans, tu les vois, ils sont tous en état. Et si t'étais pas là pour faire la garderie, ça aurait très mal tourné. Ouais. Tu te dis à un moment, il y a aussi un souci, quoi. Vous Ouais, avez non, plus non. 15 ans, quoi. À un Moi, moment, vous savez votre c'est limite. triste, mais moi, ça m'est carrément arrivé de mentir et de dire qu'en fait, je buvais pas d'alcool parce que je prenais des médicaments à côté qui étaient pas compatibles ou quoi, pour pas qu'on me dise ouais, non, mais c'est juste que tu sais pas t'amuser ou quoi. Je me donnais une excuse, je m'inventais des excuses. Ça m'est pas arrivé très souvent, mais ça m'est arrivé. Et ouais, avec le recul, c'est ultra triste en fait. Je m'en veux un peu d'avoir fait ça. Mais c'est fou. Mais Mais c'est étonnant super que vous soyez en train de dire ça parce que moi, par exemple, j'avais des anciennes copines qui buvaient pas du tout. Pour l'anecdote, j'étais en Espagne il y a pas très longtemps avec des copines. L'avant-dernier soir, on s'est mis une caisse, mais dans les règles de l'art. Et j'étais dans un état lamentable. J'espère que ma mère ne verra jamais cette vidéo. Et j'ai une copine qui, du coup, s'est occupée de moi. Et moi, je lui disais, en étant complètement ivre, je suis désolée, vraiment, vraiment, excuse-moi et tout, parce que je sais que ça doit être chiant de me gérer et tout. Et le lendemain, on en a débriefé, elle m'a dit, mais non, mais moi, je m'en fiche. Enfin, elle m'a dit, moi, ça me dérange pas, t'es pas non plus incontrôlable. Et puis même si tu l'étais, bah tant pis, on te ramenait jusqu'à la maison et y a pas de problème. Mais c'est pas tous les soirs, c'est pas récurrent. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, il y a un peu ce truc-là de quand tu bois pas, tu t'occupes un peu des autres. Mais après, c'est pas obligatoire parce que c'est souvent les gens même qui ont bu, qui s'occupent des gens qui ont encore plus bu. Moi, j'ai déjà fait des soirées avec des gens qui buvaient pas. Forcément, j'adapte un petit peu ma consommation Ouais, aussi. c'est ça. Je fais en sorte que je sois pas la grosse relou complètement bourrée qui profite de... 22 heures. Parfois, avoir une personne qui boit pas dans la soirée, en fait, ça va déculpabiliser les autres de dire ah bah je devais conduire mais vu que toi tu bois pas je vais pouvoir boire comme ça c'est bon tranquille. Après moi ça m'arrive pas parce que bah, je n'ai pas le permis, mais toi tu disais que ça t'était arrivé d'être invité pour être un peu le taxi. Ah ouais, mais donc, moi j'ai déjà fait des soirées où j'étais toujours le taxi, hein. J'étais juste là pour faire la potiche qui en ramène gros on les te gens à la calcule pas soirée. pendant la soirée et à la fin il est où Alan Mais Vous avez des expériences de soirée aussi qui Ouais, ils ont vraiment pas du mais tout non, mais ça. Hein. moi j'ai pas vécu comme vous parce que j'ai bu de l'alcool ouais, avant. nous tous on n'a jamais bu du tout donc. Et ouais, moi j'ai bu de l'alcool donc et je pense qu'il y a peut-être aussi un problème au niveau de vos amis qui vous invitent aussi. Parce que moi, l'environnement. parce que moi maintenant que je vais, enfin au tout début quand on connaît personne, j'étais en école d'ingénieur. Enfin, il vaut mieux boire, pas boire je pense. Mais quand on va en soirée, bon je buvais de l'alcool et j'étais intégré. Et là maintenant je vais en soirée, je suis intégré aussi maintenant que je bois plus, enfin que je bois très peu. Il y a pas de problème. C'est plus de manière indirecte. C'est la soirée qui fait que. Après moi je parle surtout du lycée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah j'ai plus de problème avec ça. Oui. Mais au, Ouais, au collège, même nous au lycée, on faisait des soirées. On demandait à ceux qui buvaient pas d'alcool ce qu'ils voulaient boire. C'était pas non plus eux qui ramenaient tout le monde. Enfin. Et je pense que ça dépend aussi du milieu, tu vois. Ça dépend du milieu. Tu vois, moi, je vis dans une cambrousse, tu voulais faire une soirée, c'était une personne sa soirée, tout le monde finissait chez eux, tu vois. Ouais. Du coup, tu avais aussi plein de gens qui étaient extérieurs à ton groupe, mais tu n'avais pas le choix parce que pour pouvoir organiser une soirée, il fallait qu'il y ait un minimum de monde, quoi. Parce que souvent, c'était les parents sont en week-end, bah, on prend la maison, bah, tu vois, tu vas pas faire une soirée à 3 dans la baraque, tu amènes plein d'autres gens et d'autres gens amènent d'autres gens. Ce qui fait aussi qu'il y avait cet environnement aussi différent, tu vois. Ouais, je rebondis là-dessus, du coup, parce que j'ai fait aussi des soirées dans la Cambrousse, comme tu dis, avant, parce que j'ai pas toujours habité en ville. J'habitais en ville que depuis très peu de temps, en soi. Et les soirées que je faisais à la campagne avant, bah, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas la même consommation d'alcool, elle est différente. Ouais. Déjà, les gens boivent le week-end parce que la semaine, ils travaillent. Il y a le côté, c'est très normé, t'as en général les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il n'y a pas les mêmes consommations chez les mecs et chez les meufs. Clairement. Et t'as un côté, genre très, on se lâche, on s'éclate, et il faut consommer beaucoup, c'est mis en valeur. La quantité d'alcool que tu bois est clairement mise en valeur. Il y a les gens qui tiennent bien l'alcool, ceux qui tiennent mal l'alcool. Ouais. Et ça conduit à des comportements de gamins. Et du coup, quand tu bois pas, t'en arrives à faire la garderie, tu vois, et c'est ridicule. Pour terminer, on a un témoignage qu'on voudrait vous partager, qu'on va vous faire écouter. Et juste après, on va pouvoir en discuter. C'est un témoignage audio qu'on va vous faire écouter maintenant. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans. Peut-être j'ai bu pendant 20 ans. Donc j'ai bu de façon régulière, c'est-à-dire tous les jours, je buvais une bouteille de rhum plus des bières fortes, de la 8-6 en général. Hein. Le matin au réveil, on est mal, on transpire, on tremble, je ne pourrais pas vous expliquer tellement on est mal, on est en décomposition, on est fragile, on est vraiment très 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 mal. Et la seule chose qui me soignait ce mal, c'était de consommer dès le matin au réveil. Pendant 2 ans, je travaillais pas, je m'endettais, je recevais les factures, mais je mettais tout de côté. Moi, la seule chose qui m'importait, c'était d'aller chercher l'alcool
à côté de chez moi, hein, le plus rapidement possible. J'arrivais au magasin, j'avais marché 3 minutes, j'étais en transe, j'avais des grosses gouttes qui collaient de partout, je tremblais, j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait, voilà, et ça tous les jours, au réveil. Et je me servais mon verre, et dès que j'avais bu mes premières gorgées, c'est comme si tout redevenait normal, comme si mon corps revivait. Il n'y avait que l'alcool qui pouvait faire revivre la machine. Alors je vous passe aussi le fait de broyer du noir, de se renfermer. Pas des envies, mais penser au suicide plus d'une fois, parce que j'apporterais rien à personne, ni à moi-même. C'est la perte de confiance, c'est la perte de repères. Socialement, c'était le néant. Je me suis retrouvé chez moi pendant 2 ans enfermé à être sur l'ordinateur et à picoler. Voilà. À voir personne, ne connaître personne. Ma famille qui s'éloignait, moi qui m'éloignais de ma famille. Bref, on détruit toute notre vie avec ça. Tout ce qu'on a construit, on le déconstruit. Et le problème, c'est que même maintenant que j'en sois sorti, j'ai des séquelles. Ça fait bientôt 3 ans que je suis abstinent. Je peux vous affirmer que je n'ai jamais été aussi bien que depuis que j'ai arrêté. Est-ce que vous pouvez réagir à ce témoignage qu'on a reçu? C'est bien aussi, du coup, d'entendre ce genre de témoignage pour bien rappeler que en fait, l'alcool, quoi qu'on puisse en penser et que ce soit toléré en société, ça reste une drogue en fait. Clairement. C'est une drogue légale. Après, il faut toujours en avoir conscience en fait. Soit on est à l'aise avec le fait de consommer une drogue occasionnellement, soit on ne l'est pas du tout et dans ce cas-là, comme vous, on peut refuser. Mais il faut jamais oublier que c'est une drogue, hein, c'est tout. Hein. Ouais, pour moi, on le rappelle pas assez aussi, je suis totalement d'accord. Il devrait y avoir beaucoup plus de prévention là-dessus en fait. Totalement. Mais je sais pas si pour vous, là, si ça fait la même chose que pour moi, mais d'entendre ce témoignage, moi, ça m'a fait un vieux coup de rappel à l'ordre. Enfin, je me sens, Attention, hein. je me sens un peu mal après avoir entendu tout ça. On en a presque rigolé, on en a parlé de manière très légère, on a parlé de plaisir, on a parlé de fêtes, on a parlé de moments joyeux et tout. Et puis en fait, mais même moi quand je bois, j'en oublie que ça a un vrai impact sur ma santé, sur la façon dont mon corps il va réagir. On est d'accord que quand Et tu bois vraiment là, le j'ai eu lendemain un- matin, ouais. et là-dessus je suis assez d'accord sur son témoignage, bon, dans une moindre mesure parce que je bois pas autant que lui et puis pas tous les jours, mais c'est vrai que quand tu passes une soirée où tu as beaucoup bu, le lendemain lendemain, matin, ton corps il a du mal à s'en remettre ouais. et de plus en plus. et plus tu vieillis, pire Bah, c'est. on voit tout le temps des gens qui disent le lendemain matin plus jamais, et puis hop, le week-end d'après, c'est reparti. Et d'ailleurs, on utilise la phrase tu soignes le mal par le mal. C'est clairement pour l'alcool. Et c'est trop vrai en plus. Hein. C'est tellement vrai. Effectivement, la bière que tu bois le lendemain, si tu repars en soirée le lendemain, elle enlève complètement tous les effets que tu as eu tous les pendant effets 4 heures. négatifs. Ouais, mais du coup, tu le reportes, donc c'est un cercle Mais justement, vicieux, quoi. je vais rebondir sur le témoignage et il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez boire régulièrement sans avoir de problème d'alcoolisme. Et un jour, tu as une emmerde, un jour, tu as un problème, Tu te réfugies dedans. tu peux t'enfermer dedans et je Voilà. pense que tu peux basculer. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'en fait, tu crées une situation où tu es enlisé dans une consommation d'alcool C'est ça. et un jour, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une emmerde, tu tombes dedans. Mais tu vois, moi, je suis Et tu peux totalement devenir d'accord dépendant. sur le truc du déclic où il y a un moment, en fait, où c'est un moment de basculement. Moi, je trouve que le Covid, pour la partie des étudiants, moi, j'ai plein de potes à moi. Pour ceux qui habitent seuls, pas spécialement moi, mais d'autres potes, on s'est réfugiés dans l'alcool. Il y a un peu ce truc de bascule où, genre, c'est vrai que notre consommation d'alcool, moi, je trouve qu'elle a beaucoup plus grandi. Le confinement, ça a été terrible. Hein, Mais ça a été c'est- terrible. Depuis Socialement, mais ça nous a ruinés, quoi. Et tu vois, par Et- rapport à ce qu'il disait, moi, ça m'a touché parce que je connais des personnes, je pense que dans 5 ans, elles feront son témoignage comme lui, tu vois. Le Covid, en fait, et le fait d'être vraiment tout le temps isolé, tout le temps enfermé chez soi, ça a poussé énormément de jeunes vers l'alcool. On sent quand même qu'il y a une habitude ancrée, quoi. Et parfois, la différence entre boire un verre et devenir un peu alcoolique, elle est quand même très fine. Ils sont beaucoup plus ouverts que j'aurais pu l'imaginer. C'était des choses dont j'étais pas consciente et qui m'interrogent moi-même sur les fois où j'ai pu avoir des comportements aussi toxiques envers des personnes qui n'ont pas la même consommation que moi.